Salut à tous, bon c'est pas le tout de parler du passé mais il va quand même falloir qu'on passe à autre chose. Et je dois reconnaître que vous m'avez quand même un petit peu pris au dépourvu. Moi qui pensais que j'allais me faire des ampoules sur la manette de la PlayStation 5, à l'évidence, ça va pas être possible. Mais j'ai pas envie de bâcler, j'ai pas envie de vous sortir des trucs pourris juste pour alimenter cette chaîne. D'autant que j'ai peut-être quand même des petites choses, des belles petites surprises. Et donc en fait je vais plutôt commencer par un petit concept que j'avais envie de faire depuis très longtemps, à savoir alors non pas un journal de la moto, mais plutôt vous parler de ces petites choses qui vous ont échappé pendant les derniers jours ou les dernières semaines, parce que comme moi, vous aviez peut-être d'autres choses à penser, comme par exemple de garder un minimum de dignité sur la plage, entre la serviette et la mer, à cause des petits kilos en trop du confinement. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est plutôt donc toutes ces petites choses qui m'ont fait marrer, qui m'ont carrément scotché. Et on commence par un petit message que j'adresse directement à Ducati. Franchement les gars, vous auriez quand même pu me prévenir qu'elle arrivait ma moto. Moi je dis ça comme ça, mais la première des Superleggera V4 est sortie des chaînes de montage. Je sais pas si vous voyez, en plus on a l'impression d'être dans un épisode de Dr House. Franchement, on dirait un bloc opératoire cette usine quoi. Alors là, c'est du propre. Le seul problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai pas rangé le garage, j'ai rien fait, quoi. Donc, comment on s'organise? D'autant que je sais pas si vous avez vu la taille de la boîte, mais bon, je suis pas sûr que ça passe sous le sapin, quoi. Alors après, c'est sûr que quand tu as claqué 100 000 € pour t'acheter une moto comme ça, bon, normalement, tu as de quoi te lâcher un petit peu sur l'épicéa, quoi. À moins d'être lyonnais, pardon. À moins d'être lyonnais. Mais bon, 152 kg, 234 chevaux, une gueule d'avion de chasse. Waouh! Et pourtant, vous savez que je suis pas trop sportif, moi. Qui a dit pas très sportif? Non, mais c'est vrai que là, franchement, je suis pas connu pour être un spécialiste de la sportive, mais honnêtement, je pense que je pourrais quand même faire vraiment un effort. Je sais pas pour vous, mais je la trouve vraiment magnifique, cette moto. Et pendant que certains se faisaient dorer la pilule à Dunkerque, à la Bourboule ou je ne sais où, Honda en a profité pour nous envoyer du très lourd avec le teaser du Honda Adventure Roads 2021. Alors autant vous dire tout de suite qu'aller se balader sur plusieurs centaines de kilomètres avec la nouvelle Africa Twin, que je n'ai pas essayé, hein, je le rappelle, franchement déjà ça me ferait le plus grand bien. Il paraît que c'est super bon pour la circulation, mais alors le faire en Islande, alors là les mecs ça serait quelque chose quoi. Et les filles aussi. Hein. Reste à savoir si j'ai le niveau parce que franchement, à mon avis c'est un petit peu comme le GS Trophy ce truc là, ça doit quand même pas être pour les guignols. Et rien que sur le planning, il vous annonce tout de suite la couleur. Deuxième jour, journée de formation destinée à tester la condition physique des pilotes. Tu vois que ça annonce. Moi, ça m'inquiète vachement quand même. Et juste avant, en plus, ils te disent que le concept, c'est de découvrir certains des plus beaux sites d'Europe, donc ça, c'est cool, mais aussi des terrains les plus difficiles. Ça sent la salle de sport à plein nez, le bazar. Bon, cela dit, si vous êtes un peu crossfitter, que vous êtes chaud, traînez pas, il n'y a que 30 places. Et tiens, j'ai un autre truc que j'ai pas essayé, à vrai dire, bon, jusqu'ici, je m'en fichais un petit peu. Et c'est bête d'ailleurs, hein, parce que la curiosité, ça fait quand même un petit peu partie de mon boulot. Un journaliste pas curieux, c'est un mec de BFM, quoi. Oh putain, c'est petit, c'est bas, ça, sérieux. T'imagines, il y a un mec de BFM qui regarde, on lui a dit, ah, il y a un petit gros là, il a lancé sa chaîne YouTube, le mec, en 11 h il a fait 10 000 abonnés, à la fin du week-end, il était à 15 et maintenant il est à 20. L'autre il dit, arrête, c'est une arnaque, il regarde, et là, bim! Un huracan, façon Johnny Cadillac. Non, c'est d'autant plus méchant que franchement, je suis comme tout le monde, hein. Quand je tombe dessus, je reste scotché toute la journée sur BFM, quoi. Bon, bref, revenons-en à nos moutons, les amis, la Livewire. La Harley électrique donc. Alors je dis pas qu'elle a pas une gueule sympa, mais enfin franchement pour 34 000 €, une moto que tu dois laisser charger 8 heures tous les 150 km environ, si tu trouves pas de charge rapide, là c'est 1 heure, sur le papier c'est clairement pas mon truc quoi. Mais d'une part, il y a Ewan McGregor et son acolyte qui reprennent du service dans une série intitulée Long Way Up sur Apple TV, qui fait suite à Long Way Down. Et rien que pour ça, franchement, je monterais bien dessus pour voir, en fait, je sais pas, en termes de confort, en termes de position de conduite, si c'est tenable, parce qu'eux, ils ont dû quand même faire, je sais pas, quelques kilomètres quand même. Hein, donc franchement, je serais curieux de voir ça. Et puis juste, là, il y a 2-3 jours, Harley a diffusé des images sur sa chaîne officielle de drag race en Livewire. Et là, franchement, ça a fini de me convaincre, le truc. Ça démarre. Oh là là, franchement, faut que j'essaye ça. Et puis pour finir, puisqu'on parle d'électrique, tiens, juste par curiosité, je suis allé sur le site de Lucid. C'est une marque de voiture électrique qui est censée mettre Elon Musk sous Prozac, vous voyez le genre. Eh ben, rien que le site, franchement, c'est du jamais vu. Quand tu configures ta caisse, t'as l'impression d'être dans Gran Turismo. C'est fou. Alors je sais pas si c'est un gage d'excellence pour les voitures à venir, mais enfin s'ils sont aussi méticuleux avec les bagnoles qu'avec leur site internet, ça va être du très lourd. Et en même temps, avec des tarifs qui s'échelonnent de 95 à 169 000 € sans les options, j'espère que tu repars pas avec un Twizy intérieur cuir. Bon allez,
C'est tout pour aujourd'hui les amis. Si ça vous a plu, bombardez-moi de likes, c'est pas dur, et de commentaires bien sûr, vous savez que c'est important pour le référencement. Si ça vous a pas plu, bah c'est pareil, bombardez-moi de likes hein, et de commentaires. Dites un petit peu pourquoi ça vous a pas plu. Franchement, ça m'intéresse. J'essaierai vraiment d'améliorer les choses par la suite. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Mais enfin, en général, vous connaissez le principe. N'hésitez surtout pas. Si vous croisez un truc qui ressemble de près ou de loin, même vaguement, à un être humain, vous lui dites de s'abonner. Je mets le lien directement dans le commentaire de cette vidéo. Voilà, dans sa description. Et puis, enfin, forcez un peu quoi. Les canaris, les marmottes, bon, vous connaissez le principe. Et voilà, c'était Rico, le poteau qu'il vous faut. Je suis pas sûr de ça quand même. C'est naze, hein. C'est pourri quoi. Non, non, sérieux, c'est pourri. Rico, le poteau qu'il vous faut. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan.